Dans cette vidéo, je vais te délivrer comment ne plus jamais abandonner la salle de sport, comment faire en sorte de continuer à y aller sur une longue période de temps et ne plus se faire niquer finalement par tes émotions, ton ressenti et la vie finalement, parce qu'il y a un peu de la vie qui joue aussi, tu vois. Tu as peut-être un travail, tu as peut-être une copine, tu peut-être, tu vois, tu dois ouais, voilà, tu vois, tu as la vie de tous les jours qui fait que tu peux à un moment donné te retrouver baisé, mec. Donc, l'abandon après cette vidéo, mec, ce sera plus un secret pour toi. Ou alors en mode, tu sauras quoi faire pour continuer à aller à la salle, coûte que coûte, peu importe qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Tu vois, ce serait un jour normal pour toi. Déjà, il faut que tu comprennes que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une grosse arnaque. Il y a une grosse arnaque, c'est de dire que la discipline, on va mettre ça en rouge, la discipline, ça, c'est inné, tu sais, ou alors en mode, tu sais, on te dit, ouais, frérot, sois discipliné, tu vois, ouais, mec, sois discipliné. Écoute bien un truc, tu ne peux être discipliné uniquement si tu vois des résultats dans ta vie. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose pendant un certain temps et tu vois toujours pas de résultats au bout de 3 mois, 1 an, 2 ans, tu vas finir par craquer. Et c'est mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, ton corps est intelligent, il veut juste survivre. Quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas de résultat et que tu abandonnes, c'est juste une réaction logique de ton cerveau parce qu'il voit que il a beau faire des efforts, les mêmes efforts, il n'a toujours pas de résultat. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle la discipline. La discipline vient, donc la discipline n'est pas et la discipline est innée, mais elle s'acquiert. Désolé si j'écris comme un pingouin. Elle s'acquiert uniquement avec du résultat. Et le résultat fait que tu auras de la discipline. Aussi simple que ça. Demande à un nageur professionnel, oui, tu as de la discipline pour aller t'entraîner? Oui, il en a, mais il kiffe ça parce qu'il devient bon dans son domaine, il est bon dans son domaine, il sait qu'il est bon et il kiffe tout simplement faire de la natation. En l'occurrence, là, c'est pas de la natation, c'est de la musculation. Mais je veux que tu comprennes que la discipline n'a rien à voir avec quelque chose comme on pourrait dire, ouais frérot, pourquoi t'es pas discipliné? Non, ça marche pas ça, mec. La discipline s'acquiert. Comment est-ce que tu vas acquérir cette discipline? Comment est-ce que tu vas tenir sur le long terme? Il faut que tu maximises le paramètre tes résultats. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour maximiser les résultats? Tout simplement, il faut que tu réadaptes ta méthode. Donc en fait, là, prends un screen si tu en as envie. Si ça peut être utile. Mais là, il faut que tu comprennes que, tac, il faut que tu comprennes en fait que les résultats physiques, hein, qu'on soit bien d'accord, toi, ce que tu cherches, c'est prendre de la masse. Les résultats ne peuvent être maximisés, donc maximisés uniquement si, tout simplement, tu te remets en question. Ok? Remets en question. Donc, une fois que tu te remets en question, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tu ne progresses pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu progresses pas? Ça te démotive énormément. Tu peux peut-être être motivé pendant 2, 3 mois, tu es à fond à la salle, tu vois que ça, tu respires ça, tu manges ça, mais tu vois pas de résultat. Et mec, c'est la pire chose qui soit. C'est la pire chose qui soit. Tu es investi, tu donnes de ton temps, de ta sueur, mais tu vois pas de résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire, mec? Il faut que tu fonctionnes par cycle et par ressenti aussi. Si, quand tu sors de ta séance, donc quand je dis remets en question, c'est tout simplement que, parce que là, on va rester dans le domaine de la musculation, d'accord? Quand je dis remise en question, c'est simplement, est-ce que quand tu sors de la salle, tu sens que t'es, comment dire, t'es mort en fait. Est-ce que quand tu sors de la salle, tu te sens fatigué? Ou est-ce que tu sens que, ouais, tac, fatigué, on va essayer d'écrire français.
Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu sens que tu as tout donné, mec? Et spécifiquement sur les séances jambes. Parce que je vous vois là. Vous faites pas vos jambes, les gars, faites vos jambes. Ok? Il faut que tu te sentes fatigué, il faut que tu sentes des courbatures. Les courbatures, mec, c'est le meilleur indicateur d'une prise de masse qui va être réussie. Quand tu vas à la salle, c'est pour casser des fibres. Et plus tu vas en casser, plus tu maximises tes chances d'avoir des résultats. Et donc, plus tu maximises tes chances d'être discipliné et de durer dans le temps, de ne plus jamais abandonner, mec. Ok? Donc, je veux que tu optimises ces paramètres. Déjà, si tu veux ne pas abandonner, regarde mes vidéos. Ok? Regarde mes vidéos, tu auras tous les conseils qu'il te faut pour persévérer dans ce domaine, mec. Ok? Donc, honnêtement, tu vois, je vais te donner un exemple. Je vais te raconter ma vie, mec. Je vais m'ouvrir à toi. Tu sais quoi? Je vais m'ouvrir à toi. Récemment, euh, c'était en février, donc le 20 février, quelque chose comme ça. J'ai postulé dans une brasserie parce qu'il m'a fallu de l'argent. Et le problème, c'est que j'y suis resté 3 jours en période d'essai et je ne me suis absolument pas vu dans cette brasserie parce que j'étais débutant et que même c'était un métier qui ne me correspondait pas et simplement parce que j'ambitionnais à beaucoup plus grand que ça. Et donc, mec, j'ai pété un câble et j'ai dit au manager que j'arrêtais là. Et en même pas 3 jours, mec. En même pas 3 jours. Et là, tu pourrais te foutre de ma gueule, mec. Et franchement, tu aurais raison de te foutre de ma gueule. Parce que le mec, ouais, enfin, ouais, il tient que 3 jours, le bolos. Et t'as raison, mec. J'ai tenu que 3 jours. Pourquoi? Parce que j'étais débutant. Je savais pas. Certes, j'aurais pu continuer, mais c'était pas ce que je voulais. Mais même, ça m'a saoulé. Euh, être un habitant, ça fait chier, mec. Une fois que tu as les résultats, une fois que tu deviens bon avec un plateau, une fois que tu sais tenir ton plateau, que tu renverses pas des coupes de champagne sur les clients, ça devient tout de suite plus facile d'être discipliné. Et en fait, le métier passe tout seul puisque tu deviens compétent. Tu développes une compétence. Donc vraiment, mec, si tu veux arrêter d'abandonner, ton but ultime à toi, c'est de développer le plus rapidement possible des résultats. Des résultats, mec. Nous, en fait, gros, comprends que là, on est à quelques mois de l'été et si tu n'arrives toujours pas à prendre de la masse ou si tu es vraiment toujours bloqué dans cette spirale infernale d'abandon, j'ai abandonné la salle, puis je m'y suis remis, puis j'ai arrêté. Si tu veux abandonner, si tu veux arrêter d'être dans cette spirale, il faut que tu puisses avoir des résultats le plus vite possible. Résultats ultra rapides. Et là, tu vas me dire, oui, mais Alexandre, t'es gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des résultats ultra rapides? Tu crois que je vais à la salle, pourquoi? Et là, mec, je vais répondre à ta question très rapidement. Comment est-ce qu'on a des résultats ultra rapides? Comprends en fait que, déjà, si tu abandonnes la salle, très souvent, c'est que tu viens de débuter, en fait. C'est que, en gros, t'es débutant, et puis c'est ok, mec. On est tous débutants dans un domaine, ok? Là, je vais te montrer un graphique que j'ai posté sur mon compte Insta aujourd'hui. En gros, le graphique, c'est ça. Là, c'est la temporalité. D'accord? Temporalité. Voilà. En année, on va dire ça, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et on va mettre 5 ans ici, ok. Et là, c'est la masse, les kilogrammes de muscles, mec. Les kilos de muscles que tu as accumulés. Ok? Fait que je regarde, ça filme toujours. Excellent. Les kilogrammes de muscles que tu as accumulés. Là, au début, mec, tu vas voir que, ok, donc là, on a 5 kilos, là, on a 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 et 30 kilos. Ok? On va dire 30 kilos, c'est énorme, hein, mais ça se joue, c'est faisable. Ce qui se passe, mec, c'est que, tac, la courbe, elle fait ça. Bon, en gros, bon, elle fait pas, elle est un petit peu plus subtile la courbe, mais en gros, dans les grandes largeurs, elle fait ça. Et en fait, ça, c'est la courbe de progression en musculation sur 1 an. Toi, en tant qu'individu,
Tu es là, tu commences. Tu as année 0. Tu as fait 0 année de muscu. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences, mon gars? Au bout d'un an, tu as un potentiel pour faire du muscle qui est énorme. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, actuellement, dans ta situation, c'est que c'est ultra facile de faire de la masse musculaire. Ce qui va te manquer simplement, c'est d'avoir des résultats rapidement. Mec, les résultats, tu peux les avoir très rapidement. En un an, tu peux faire 10 à 15 kilos. Voilà, là, c'est peut-être pas 20 kilos, mais tu peux faire 10 à 15 kilos en un an. Et les premières années de muscu, les 2 premières années de muscu, c'est les années les plus anaboliques de ta vie. Tu vas voir que tu vas très rapidement prendre du muscle. Donc c'est pas normal que tu ailles à la salle pendant 3 mois et que tu ne vois pas de résultat. C'est simplement que tu t'entraînes mal. Soit tu t'entraînes mal, soit tu manges mal, soit tu ne fais pas les choses correctement. Tu dois optimiser chaque paramètre pour avoir des résultats. Et vraiment, mais quand j'insiste sur le fait que les résultats, c'est important parce qu'en fait, gros, quand tu vas avoir des résultats, tu vas continuer. Mec, tu vas pas avoir de problème à abandonner, mec. Tu n'abandonneras pas. C'est juste logique. Peu importe que tu t'entraînes dur ou pas. Le nerf de la guerre, c'est les résultats, c'est quelque chose. On veut du concret, mec. On veut des muscles, on veut de la masse, mec. Donc, pour avoir de la masse, mec, tu ne peux que gagner la première année. Tu ne peux que gagner de la masse musculaire. C'est inévitable. La seule chose qui va t'empêcher de prendre ça, c'est simplement si tu fais les choses bien ou pas. Comment faire les choses bien? Déjà, abonne-toi à la chaîne, ok? Et check le lien en description si tu veux qu'on travaille ensemble. Mais si tu veux simplement des informations gratuites, écoute bien ce qui va suivre, ok? Comment on fait pour exploser ça? Ben, mec, tout simplement, tu optimises les 3 règles d'or fondamentales, ok? Donc là, en gros, mec, on est parti sur comment ne plus abandonner. Et on finit sur 3 piliers de la musculation, tu vois. Mais en fait, si tu veux, j'allais pas te sortir des trucs psychologiques, tu sais, des derniers mecs sur YouTube. Oui, pensée positive. Non, mec, il n'y a pas de pensée positive ici. Il y a juste des mathématiques, il y a juste de la logique, il y a juste des résultats. Et il y a juste toi, ton travail. C'est tout. Le travail paye. Tu as déjà entendu cette phrase des millions de fois, des milliards de fois, moi aussi. Et elle est vraie. Elle est vraie, mec. Cette phrase, elle est réelle. Le travail paye, mais par contre, le travail intelligent paye beaucoup plus. Comprends ça. Et ce que je veux que tu comprennes ici, tac. Donc là, on a 3 piliers. Que dis-je? Nous avons 3 règles d'or. En fait, tu peux appeler ça des piliers ou des règles. Moi, je vais appeler ça 3 règles d'or. 3 règles d'or. En muscu, ces 3 règles d'or, c'est l'alimentation. Et là, tu vois, c'est bateau ce que je vais te dire, mec, c'est bateau comme je sais pas quoi. Alimentation, l'entraînement et évidemment le sommeil. Alors peut-être que tu es un mec qui ne connaissait pas ça, et si tu es un mec qui connaît ça et qui abandonne, mec, littéralement, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu branles, mec? Tu connais déjà tout, tu connais ça, tu connais les 3 règles d'or en muscu, mais tu n'appliques pas. À un moment donné, mec, c'est juste que il te manque, soit il te manque de la connaissance sur ces 3 domaines, soit il te manque simplement de passer à l'action. Mec, il n'y a aucun monde où tu n'as pas de résultat sans aller sur ces 3 piliers. Donc ces 3 règles d'or, mec, elles sont basiques. Et pour mec, je fais que de les répéter sur ma chaîne, je les martèle. Mais comprenez que c'est la base, c'est la putain de base. Tu ne veux plus abandonner, tu ne veux plus abandonner, mec. Respecte ces 3 règles d'or et tu n'auras plus jamais de problème de discipline. Tu vas voir que ça va être fun, mec. Littéralement, c'est fun, gros. La muscu, c'est fun. La muscu, mec, c'est pas censé être quelque chose de compliqué, gros. C'est compliqué au début pour comprendre les principes fondamentaux. Ok, je veux bien, je suis d'accord avec toi. Les exercices, l'alimentation, ok, l'heure se coucher, les hormones, machin. Mais, mec, t'as ça. Et en fait, mec, c'est simple comme bonjour. Genre, t'as vraiment l'alimentation. Voilà, tu sais quoi, on va reprendre tout ça ensemble pour que tu comprennes. L'alimentation, mec, simplement. Ça, c'est ton assiette. Alors, attends, non, on va pas le faire en rouge. On va le faire en noir.
Je suis un maniaque des couleurs, mon gars. Ça, c'est ton assiette. Tac. Ton assiette, elle est composée de 50% de glucides et 25% du reste, c'est, donc là on a 25% de lipides, c'est une moyenne, hein. C'est pas véridique, c'est une moyenne, mais c'est une bonne moyenne. Et 25% de protéines. Ton assiette, elle doit ressembler à ça. Surtout si t'es un mec qui a du mal à prendre du poids ou t'es un skinny fat, évidemment, adapte cette diète, compte tes calories, ça je t'apprends rien, compte tes calories, mange sain, sainement mec, donc compter kilocalories, manger sain et que dire, manger en grande quantité. Voilà. Quand je dis manger en grande quantité, évidemment, calcule ta TDEE sur Internet, tu marques TDEE et tu calcules ça et tu manges en fonction de ça. Ok, gros? Et grâce à ça, mec, tu vas pouvoir donner du carburant à ton corps pour aller à la salle, avoir plus d'énergie. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait aussi d'abandonner, c'est aussi quelque part que tu t'alimentes mal. Tu vas peut-être dans des mauvais fast-food, tu manges des mauvaises choses. Et en fait, tu es ce que tu manges. Donc, c'est-à-dire que si tu manges de la merde, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir léthargique, tu vas pas être bien. Et mec, en gros, c'est juste logique. Tu tires une balle dans le pied en mangeant de la merde. En fait, c'est comme si tu t'aidais pas toi-même en mangeant de la merde. C'est-à-dire que tu vas être fatigué beaucoup plus que si tu mangeais bien. Et aussi, tu manges à des heures, tu manges à des heures pas possibles, gros. Il faut que tu commences à comprendre que l'alimentation, c'est un timing. Ça se mange vraiment à des moments de la journée bien précis. Tu n'as pas de moment, tu peux pas t'enquiller un gâteau à 4 heures du matin avec tes potes, comme ça, gros pic d'insuline, gros pic de sucre, sans raison. Ce n'est pas possible, mec, c'est plus possible. D'accord? Fixe ton alimentation et tu fixeras ton problème de discipline. Ok, mec? Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, tu vois, si jusqu'ici t'as pas encore suivi, si tu manges bien, tu vas avoir des résultats. Ces résultats vont mener à une meilleure discipline et donc tu n'abandonneras plus. Voilà. Tu vois le lien que je veux faire en fait. C'est très profond, c'est assez profond, mais c'est subtil et les gens ne mettent pas le doigt dessus. Parce que oui, les mecs qui sont là, oui, je suis discipliné. T'es discipliné, frérot, tout simplement parce que tu as des résultats et c'est logique. Kiffe ton physique, kiffe ta vie. Mais pour les mecs qui regardent cette vidéo, pour toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu abandonnes trop facilement, réajuste ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement, ton plan de sommeil, réessaye la salle, réessaye ça avec une excellente base, une hygiène de vie irréprochable pendant 3 mois, et je te garantis, je mets ma main à couper, que tu auras des résultats et que tu n'abandonneras plus jamais, mec. Je mets ma main à couper, mec. Ma main à couper, que tu auras des résultats. Parce que, en fait, si tu veux, c'est comme une équation de mathématiques. Genre là, je vais faire mon professeur qui part un peu en couille, ok? C'est une équation de mathématiques, gros. Je vais te prendre un truc tout con. 1 plus 1. Tu vas me dire 2, enculé. Bah, t'as raison de me dire enculé. Ça fait 2. Ces 3 trucs ensemble, ça fait quoi? Prise de masse. Voilà. PDM. Prise de masse. Plus. Mec, c'est simple comme bonjour, c'est bête et méchant. Mange bien, entraîne-toi durement. Je pense que, en vrai, si tu regardes cette vidéo, tu t'entraînes déjà bien. C'est surtout l'alimentation et le sommeil qui sont un problème pour toi. Parce que souvent, les mecs vont à l'échec. Ok, certaines personnes, évidemment. Mais je pense pas que ce soit l'entraînement ton problème. Ton problème, c'est l'alimentation et le sommeil. Parce que c'est beaucoup plus dur à gérer ça dans sa journée que l'entraînement. Comprends que l'entraînement, ça comprend seulement 2 à 3 heures de ta journée. Le sommeil, ça ne comprend que 8 heures dans ta journée et encore, t'es même pas, t'es inconscient. Bon, t'es inconscient de ça. Donc pour moi, c'est le plus facile, le sommeil. Le sommeil, c'est le plus simple, inconscient, donc facile. L'entraînement, tu es 2 à 3 heures, tu es conscient que tu t'entraînes, tu sais ce que tu fais, donc c'est difficile. Par contre, l'alimentation, c'est toute la journée.
c'est littéralement toute la journée. Et ça c'est quelque chose de très difficile à maîtriser. Et c'est pas à prendre à la légère, gros. Très difficile. Putain, j'écris comme un golemon. Voilà. J'espère que tu me lis. C'est très difficile de gérer l'alimentation dans sa journée. Et je vous comprends, les mecs. Moi, le premier, j'ai fait des erreurs de con, de débutant quand j'ai commencé la muscu. Et surtout, dans l'alimentation, je mangeais n'importe quoi à n'importe quelle heure, sans me soucier de est-ce que ça va être utile à mon entraînement, est-ce que je vais l'utiliser à mon entraînement. Je faisais n'importe quoi, gros. Donc, j'ai envie de te dire, les deux premiers, le sommeil, l'entraînement, c'est quelque chose que tu peux gérer assez facilement. Maintenant, le haut de la pyramide, c'est ça. D'accord? Le haut de la pyramide, c'est l'alimentation, mec. Et on va même faire tac, une vraie pyramide, finalement. Tac, voilà. L'alimentation, gros. Pourquoi est-ce que je le dis toute la journée? Quand tu regardes les bodybuilders, tu sais, ils te sortent souvent, ok, première gamelle, 4 heures du matin, ils doivent se réveiller à 4 heures du matin pour manger leur première gamelle. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est. C'est-à-dire, ils ont un timing très précis de l'alimentation et à respecter, c'est ultra difficile. C'est très très difficile, surtout de manger les bonnes quantités pour ne pas prendre trop de gras, donc rester musclé en tant que bodybuilder. Après, là, on n'est pas des bodybuilders. Okay, nous, ce qu'on veut, c'est se sentir bien dans sa peau. Comprends, mec, ils ont l'alimentation pour eux, c'est leur lifestyle. C'est leur lifestyle. Ils passent leur vie à faire ça. Toute la journée, ils pensent à, ok, c'est quand la prochaine gamelle, est-ce que je dois manger plus ça? Ils ajustent, tu sais, les quantités en fonction des impératifs de la vie. Tu sais, par exemple, il va s'entraîner le soir plutôt que le matin, exceptionnellement, donc il ajuste ce qu'il va manger en fonction de ça. C'est constamment. L'alimentation, mec, c'est constamment, ça arrive constamment dans la journée. C'est vraiment, dis-toi que la musculation, mec, c'est un lifestyle. C'est vraiment un mode de vie. Tu dois penser muscu, tu dois dormir muscu, mais tu dois surtout penser alimentation, manger. Une fois que tu as ça en tête, une fois que ça va te prendre, allez, une vingtaine de jours, trentaine de jours, une fois que tu as ça, mec, t'es bon. Tu es parti, tu es lancé, tu auras tes habitudes et ce sera plus un problème pour toi finalement de manger, de t'entraîner, de dormir. Pff, de dormir, mec, c'est trop simple de dormir, mec. Tu vois, c'est même pas un problème en fait. Et ça devrait faire partie de ton identité à toi. Ça devrait faire partie de toi, littéralement. Donc, j'espère que tu as compris ce point. Donc voilà, on a les 3 règles d'or, mec, à respecter religieusement. Si tu veux plus d'infos sur ça, va voir mes autres vidéos. Je t'explique tout. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo entière sur comment bien s'alimenter. Et je pense que ça va fortement t'intéresser, mec. Comment bien s'entraîner et comment avoir un sommeil de fou furieux. Et je pense que ça va te régaler, mec. Parce que, écoute, ça te régale, moi ça me régale. Si t'es resté jusqu'ici, t'es un bon. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois resté jusqu'ici, mec. Et mec, je peux que te dire de t'abonner, mec. Voilà. Si imagine, t'es pas abonné, t'es resté jusqu'ici, gros. C'est terrible. Bref. Que dire de plus, mec, je t'ai tout dit. Si tu appliques ça, tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Simplement, là, si tu as arrêté la salle, que tu faisais de la salle et que tu as arrêté de la salle, ne t'y remets pas dès maintenant. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu aies les connaissances, que tu aies tout ce qu'il te faut, que tu saches comment t'entraîner, que tu saches quand manger, que tu saches que tu as 8 à 9 heures de sommeil. Une fois que tu sais ça, une fois que tout est carré, tu recommences à t'entraîner. Et là, tu ne t'arrêtes pas. D'accord? Là, tu t'arrêtes jamais. Tu continues et tu auras des résultats, je te le garantis, mec. Tu auras des résultats. Et vraiment, gros, tu vois, je te dis ça avec les tripes, mais je sais que ça va arriver. Pour toi, si tu appliques ça. Applique ça, le protocole, tu n'auras pas de soucis, gros. Allez. Assez blablaté des règles d'or. Hop, hop, hop. Ok. Putain, elle en fait un bruit, cette brosse. Les voisins en PLS, mon gars. Que dire de plus? Eh ben écoute, mec, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait une vidéo assez longue.
Je pense que la vidéo est assez longue pour le sujet. Qu'est-ce qui pourrait te poser problème? Tu abandonnes facilement. Hmm. Non, pour moi, je pense que je t'ai tout dit. T'as pas trop de discipline. Ouais, voilà, encore une fois, tout ça, ça vient avec les résultats. Donc, je peux pas te dire pensée positive. Non, mec, no pain, no gain. Tu vas pas y aller, tu vois. Si je te dis ça, tu vas pas aller à la salle. Par contre, si je te dis que tu auras des résultats, si tu appliques ce protocole-là, tu vas y aller et tu seras discipliné. C'est aussi simple que ça. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me discipliner moi. C'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que j'ai réussi à conscientiser d'où venait ma discipline, de mes muscles. Aussi simple que ça, mec. Je me trouve musclé, je me sens musclé. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve musclé. Donc, je vais continuer d'aller à la salle puisque c'est logique, je me sens bien, j'ai envie de continuer à me sentir bien. Si tu fais de la muscu mais que tu te sens mal et que tu continues à te sentir mal, mec, tu vois, l'équation, elle est simple. Bref. On va finir sur ça. C'est vrai que du coup, les 3 premiers mois, quand tu vas pas avoir de résultats, ça va être compliqué. Et je vais être honnête avec toi, c'est normal. On n'a rien sans rien. Il faut que les 3 premiers mois, déjà applique ça, donc mets en place ça. Mais ces 3 premiers mois, ça va être difficile parce que tu vas pas avoir des résultats de suite. Tu vas avoir des petits changements, des micro-changements qui vont faire que tu vas avoir des résultats à la longue, sur les 3 mois, 6 mois, un an. Et comme tu te rappelles du graphique qu'on a fait, tu vas prendre très rapidement, tu vas prendre très très rapidement de la masse. Donc, tu vas avoir des résultats rapides, tangibles. Et voilà, mec. Fonce, bordel de merde. N'hésite pas à t'abonner, liker. Tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis le premier lien en description. Fonce, mec. Tu veux accélérer le processus, fonce. Viens, mec. On est déjà 3 dans le coaching. Ça continue de s'agrandir de jour en jour. Fonce, gros. Fonce. Je vais te laisser là. C'était Alex. Ciao, ciao.